Il y a tellement de choses dont j'aimerais te parler, il y a tellement de fausses croyances dans la perte de poids, que pour moi, c'est pas possible en fait de continuer comme ça. C'est-à-dire que tu as encore des gens, ils pensent que, il faut faire encore 2 heures de cardio par jour, qu'il faut se priver, qu'il faut crever de faim. Voilà, ils font un rythme qui est, hyper draconien alors que pas du tout. Et dans ces vidéos justement, je vais te parler un petit peu de tout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer une perte de poids, OK? Donc premièrement, t'as pas besoin d'être parfait. Vraiment, ça, c'est vraiment la première chose et qui est très importante parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut chercher la perfection, qu'il faut chercher l'extrême, qu'il faut voilà, avoir des attentes qui sont hyper hautes. Donc en général, les gens ils se disent, ça y est, le 1er janvier, je me mets au sport, je commence une diète qui est hyper clean, alors que auparavant ils commandent Uber Eats tous les jours, ils mangent McDo, ils font pas de sport. Et, et ce sont des attentes qui sont beaucoup trop hautes par rapport à leur rythme de vie actuel. Et donc, c'est impossible de tenir. Franchement, c'est impossible de tenir si on commence comme ça. Vraiment, le but, c'est vraiment de commencer petit, ok, d'y aller progressivement et de ne pas chercher la perfection, mais bien de chercher la régularité. Parce que oui, ça va arriver des jours où vous allez skip des entraînements, où vous n'allez pas être assidu sur certains jours, sur certaines semaines. Et donc, c'est hyper important de ne pas culpabiliser lorsque vous ratez une séance, lorsque vous êtes moins assidu. C'est vraiment de l'accepter et de rectifier le tir le plus rapidement possible. Vraiment de trouver des solutions. Ok? Parce qu'on a tous une vie, on a tous des galères, etc. Donc, la vie n'est pas toujours stable. Voilà. Ensuite, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais il n'y a pas besoin de se priver. Il faut absolument manger le plus possible en déficit calorique. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'il faut crever de faim. Alors oui, il faut être en déficit calorique, c'est un petit peu normal aussi de ressentir de la faim, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être affamé, qu'il faut être un Somalien en plein désert, ok. Le but, c'est vraiment de manger le plus possible pour faire tourner son métabolisme et avoir un maximum de confort pendant sa perte de poids, ok. Et manger très peu, manger 1000-1500 calories par jour, c'est vraiment très peu. Et surtout, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied. Et quand vous avez 15, 20 kilos, 30 kilos à perdre, bah, vous allez rester plusieurs mois en déficit et c'est pas tenable pour la plupart des gens. Ok. Donc, ayez un maximum de confort pour votre perte de poids, tout simplement. Aussi, concernant la motivation, bah, forcément, vous n'allez pas être motivé, vous n'allez pas être tout le temps H24 dans de très hautes énergies. Et ça, il faut l'accepter parce que bah, tout simplement, c'est partie du quotidien. Et il faut comprendre que des fois, vous allez être à fond, des fois, vous allez être assidu, vous allez être fier de vous, vous allez respecter vos engagements, vous allez respecter votre parole. Et des fois, ce sera un petit peu le chaos. Vous allez être moins assidu sur ce que vous faites. Et il faut comprendre pourquoi. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi. Ne pas culpabiliser parce que ça sert complètement à rien et vous allez rentrer dans un cercle qui est vicieux. Et vraiment comprendre pourquoi vous êtes dans une phase un petit peu de down et rectifier le tir le plus rapidement possible. Vraiment, c'est hyper important. C'est vraiment le but, c'est de chercher un cadre, quelque chose de simple euh, à appliquer, même si vous n'avez pas envie de vous entraîner ou même de continuer à respecter votre diète. Ok. Et en fait, je vous jure qu'une perte de poids, c'est vraiment hyper simple. Vraiment, vous avez juste à appliquer ces concepts-là et vous allez y arriver. Alors oui, il y a le déficit calorique, l'alimentation, l'entraînement, le sommeil, le stress, etc. Oui, il faut, euh, il faut prioriser tout ça parce que ce sont les piliers principaux. Mais si vous n'avez pas ce côté où vous êtes dans la perfection, vous voulez chercher l'extrême, vous voulez être toujours dans ce côté où tout doit être parfait, et bien là, vous n'allez pas y arriver. Ok. Même si vous avez un plan qui est nickel, que vous le respectez à la lettre, le jour où vous serez moins stable dans votre vie, eh bien, ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Vous allez être moins, du coup, assidu mentalement. Et moi, pendant longtemps, je me mettais trop la pression en me disant que tout doit être parfait, que ce soit le plan nutritionnel, que ce soit les entraînements. Je dois vraiment me donner à fond, je dois me tuer. Alors oui, il faut se tuer à la salle,
Mais ça veut pas dire que si tu as skip un entraînement, même si honnêtement je tolère pas ça, ok. Si tu as skip un entraînement parce que la vie a fait que, bah, c'est ok, tu vas te rattraper le lendemain. Bah, en fait, moi je voulais que tout soit parfait, j'étais rigide dans ce que je faisais, et j'étais pas souple en fait. Ce qui faisait que je culpabilisais facilement dans le process, et je pouvais très vite tomber dans un cercle vicieux. Donc je me disais, foutu pour foutu, là j'ai pas respecté ma diète aujourd'hui, ça y est, je me lâche complètement, et là c'est retour presque à la case départ. Enfin, c'était même ça tout le temps, et ce qui faisait que je faisais l'effet yo-yo tout le temps, d'accord. Et ça c'est vraiment le piège à éviter. Même si vous avez le plan parfait, que ce soit au niveau de l'entraînement, de la diète, du sommeil, etc., vous êtes hyper calibré, mais d'un seul coup vous avez des aléas de la vie qui fait que vous pouvez pas être stable dans votre plan. Et bien le jour où ça va arriver, bah, vous ne serez pas suffisamment souple et solide pour justement réajuster tout ça en fait. Ok. Donc vraiment, le but c'est de comprendre ces fondamentaux-là pour jongler avec le chaos de la vie, on va dire. Ok. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu as la moindre question, n'hésite pas dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, clique sur le lien dans la bio. C'était leur cas. Je te dis à la prochaine.